Donc, du coup, pour les tonalités, on a, vous vous rappelez, avec les armures, les dièses et les bémols. Alors, si c'est une armure en dièse, comment on fait pour calculer la tonalité? On fait plus à demi. Non, on prend l'avant-dernière note. Non. On prend la dernière note. Ça veut dire quoi la dernière note? Le dernier dièse. On a juste un demi-note. Après, voilà. Après, pour les relatives mineures, ça par contre, c'est toujours pareil. C'est bon, ça. Ouais. On retire, on enlève une tierce mineure. En bémol? On prend l'avant-dernier. Oui, avant-dernier bémol. Et Ah ouais. Ok, relative mineure. Arrêtez de dire moins 3, commencez à. Ouais. Moins, tierce. Et je suis d'accord, ça fait moins 3. Relative mineure, d'accord? Donc ça, c'est pour les majeurs. Ok? Du coup, si on fait un petit exemple, sans tricher. Quoi? Mi bémol majeur. Sans tricher. C'est égal à do mineur. Donc on fait la tierce mineure en dessous. Ouais. C'est pas égal. Oh. C'est pas égal à. À one man show, hein. En plus, on fait une vidéo. Faut le mettre sur YouTube. Ah ouais, ça a été filmé en plus. C'est bon? Alors, c'est pas égal à. C'est-à-dire que pour une même armure, on peut avoir soit une tonalité majeure, soit une tonalité mineure. Et en fait, on les calcule. Et après, une fois qu'on a ces deux-là, on choisit par rapport à ce qu'on a dans la portée, enfin, dans la partition. Ouais. Du coup, par exemple, tu m'avais dit donc 3 bémols. Soit. Comment? Vas-y. Toujours le même schéma. Donc là, on aura la majeure, là, on aura la mineure. 3 bémols. Les bémols, c'est facile. Mais non. Les bémols, on a dit l'avant-dernier. Bah oui. Des 3. Attendez, les 3 bémols. Si, bémol, mi, bémol, la, bémol. Du coup, bah, l'avant-dernier, les 3 là. Du coup, ça fait Majeur. Bémol majeur. Ok. Do. Do. Do mineur. Ok. Et du coup, vous vous rappelez là, qu'est-ce que ça implique d'avoir une tonalité en do mineur? C'est gay ou pas gay? Ah oui, non, d'accord. Ok, là, c'est pour l'écoute. Par contre, si on écrit la gamme de do mineur, on écrit do mineur. Oui. De quoi? Mais moi, quand je lis les bémols, sur partition, je pas avec que les bémols, bah, j'ai tant de bémols. Ah, c'est ça. Alors que c'est ça. Ah, mais ça, c'est pour calculer après les tonalités. C'est-à-dire, quand on te donne une partition, on te dit bah, quelle est la tonalité de la partition. Ah
Voilà, c'est comme les figures de style en littérature. C'est pour mieux comprendre après la partition. Je suis d'accord, pour jouer, ça ne sert à rien. D'accord. Mais par contre, quand on dit, par exemple, valse en la mineur, ben, qu'est-ce que ça veut dire, la mineur? Ben, ça veut dire qu'on n'a rien à la clé et que voilà. Donc, du coup, après, là, on fait les tons et les demi-tons. C'est pas ni mu parce qu'on est en do mineur. Donc, c'est pas ni mu. C'est un ton, Alors, ton. un demi-ton, un ton, un ton. Attends. Do, ré. De do à ré, il y a un ton. Oui. Ensuite, ré, mi bémol. Un demi-ton. Ensuite, mi bémol, fa. Un ton, parce qu'on ne peut pas avoir de demi-ton dessus. Ouais. Bon, il y a ça aussi, mais il y a aussi que normalement, entre mi bémol, mi, un demi-ton, mi, fa, un demi-ton plus un demi-ton, ça fait un ton. Fa, sol. Sol. Non, voilà. Bah pourquoi? Ah, ok, donc Ouais. un demi. Voilà. Et là, stop, on arrête. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on voulait, c'est trois. Non. Mais non. Non. Tu dis n'importe quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire avec l'avant-dernière note dans une gamme mineure? Ok, on doit l'élever d'un demi-ton. Ah mais oui! On doit l'élever d'un demi-ton. L'avant-dernière, là, c'est un si bémol. Du coup, comment on élève un si bémol d'un demi-ton? On retire le bémol. Et comment on fait pour retirer un bémol? On met un bécard. Ouais. Pour qu'il y ait là 1,5 et là, parce que là, on est entre la bémol et si, il y a 1,5. 1,5 ton. Les notes, ça se finit par I et un mi, pas quoi I, et bah c'est un demi. Quand il n'y a rien à la clé. Quand il n'y a rien à la clé. Là, par contre, il y a des trucs à la clé, donc c'est pour ça que du coup, ça ne fonctionne pas tout à fait. Ça va? Donc là, on aura toujours quelque chose, il faudra toujours rajouter quelque chose en mineur sur l'avant-dernière note. D'accord? Et du coup, comme on rajoute quelque chose, c'est-à-dire il y a un truc chelou dans l'histoire, on rajoute quelque chose, donc c'est sur ça qu'on va se baser pour voir si on est en mineur. C'est-à-dire, on regarde la partition, on hésite entre mi bémol majeur ou do mineur, on regarde dans la partition. Est-ce qu'on a des si bécards partout? Presque partout. Si bécards. Non, mais là, parce qu'on est dans la gamme. Et on l'a vu du coup avec la gamme. Okay, et du coup, on regarde dans la partition. Est-ce que tous les si sont bécards? Si tous les si sont bécards, il y a de grandes chances qu'on soit en do mineur. C'est bon? Pour ça qu'il y a plein de bécards. Parce que, alors, c'est pas toujours en rapport avec les tonalités. Pas toujours. Il y a des fois, ça peut être juste qu'il a trouvé que ça sonnait mieux, tout ça. Mais c'est pour ça que, par exemple, quand on est en la mineur, il y a toujours des sols dièses en la mineur. Toujours des sols dièses parce que la mineur, si on écrit la gamme de la mineur, la mineur, il n'y a rien. Okay. La, si, 1. Si, do, 1 demi. Do, ré, 1. Ré, mi. Mi, fa. Et demi. Et là, il faut rajouter un dièse. Comment? Pourquoi pas un bécard? Parce que le bémol, ça fait quoi, ils disent? Ça abaisse. Donc, du coup, comment on fait pour remonter quelque chose qui a baissé? On enlève le truc qui abaisse. Là, la note, elle est déjà normale. Donc, pour remonter la note un petit peu. Du coup, là, on aura 1,5 et là, 1 demi. D'accord? Donc, c'est pour ça que à chaque fois qu'on a quelque chose en la mineur, on aura toujours des sols dièses, pas des sols avec un dièse qui est rajouté. D'accord? Et c'est sur ça qu'on va se baser. On dit quelle est la tonalité. Alors, on regarde, on fait les deux. On écrit les gammes. Bon, après,
avec l'habitude, on le sait. Vous voyez, c'est l'avant-dernière note à chaque fois. Donc, on le sait avec l'habitude. On regarde si la sensible, ce qu'on appelle la note sensible, elle est élevée d'un demi-ton ou pas. Si elle n'est pas élevée d'un demi-ton, probablement on n'est pas en mineur. Okay, donc, du coup, on est en majeur. Vous voyez un petit peu? C'est un mécanisme, enfin, c'est comme des maths, hein, on regarde. Si on n'a pas ça, ben, on est plutôt comme ça. Ça roule pour tout le monde? Ok, là, je vais arrêter.